بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبتي الكرام, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie Allah Azza wa Jal de m'avoir facilité cette rencontre avec vous dans la mosquée Badr à Montréal. Et de même, je remercie tous ceux qui ont participé à la préparation de cette conférence, donc les responsables de la mosquée Badr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, dites Amin, les élèves et leur accorde la sincérité. Mes frères et sœurs, notre thème avec vous, bi'idhnillah, tourne autour du plus grand des péchés. Du plus grand des péchés. Si aujourd'hui on vous parle de ce péché, c'est parce que ce péché fait périr. Ce péché peut causer ta perte ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Ce péché, c'est Ash-Shirku Billah Azza wa Jal, l'associationnisme. Ash-Shirk. Mes frères et sœurs, si je vous pose une question en disant quel est le plus grand ordre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a prescrit, quelle sera votre réponse? At-Tawhid, barakallahu fik. At-Tawhid, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et si je vous dis quelle est la plus grande interdiction qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a interdit, vous allez me répondre Ash-Shirk Billah, l'association à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taïb. Tous ceux qui ont un minimum de savoir religieux savent que le plus grand ordre divin est l'unicité d'Allah Azza wa Jal et que le plus grand interdit est l'associationnisme. Le plus grand interdit est l'associationnisme, ash-shirk. Il n'est pas raisonnable de vous parler des interdits d'Allah Azza wa Jal sans commencer par le plus grand interdit, qui est ash-shirku billah Azza wa Jal. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par la définition. Qu'est-ce que le shirk? Qu'est-ce que l'associationnisme? Dans la langue arabe, le shirk veut dire associé. Veut dire associé. Et dans la religion, l'associationnisme est le contraire du tawhid, de l'unicité d'Allah. Le shirk signifie mettre à égalité avec Allah un autre qu'Allah. Mettre à égalité avec Allah un autre qu'Allah dans la seigneurie ou dans la divinité par un acte, une parole ou une conviction. Il s'agit de la chose qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a le plus interdit. Allah Azza wa Jal a dit en nous avertissant contre l'associationnisme dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 36, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Adorez Dieu sans rien lui associer et soyez bons envers vos parents. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat Al-Isra, Surat 17, verset 22, لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Ne prends donc aucune autre divinité à côté de Dieu, sans quoi tu te trouveras honni, c'est-à-dire blâmé et abandonné. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Surat An-Nahl, Surat 16, verset 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. En vérité, nous avons envoyé un prophète à chaque communauté avec le message suivant: adorez Dieu et éloignez-vous du culte des idoles. Donc tous les prophètes sont venus avec ce message: adorez Allah, éloignez-vous du culte des idoles. D'où l'importance de rappeler ce message qui est l'appel au tawhid et l'appel à s'écarter, s'éloigner, à éviter le shirk. Il s'agit donc du plus grand ordre qui est le tawhid, et la plus grande interdiction c'est quoi? Ash-Shirk. Je disais donc qu'il est de notre devoir de vous parler du shirk, de ce grand péché, celui qui consiste à mettre un égal avec Allah Azza wa Jal dans l'ibada, dans l'adoration. Et ça c'est un grand problème. Tu vas me dire, mais Akhil Karim, est-ce que tu penses vraiment qu'on a besoin de ce rappel aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'on ne sait pas ce que c'est le shirk? Est-ce que ce discours
on doit vraiment l'entendre, sachant qu'on connaît ce que c'est tawhid et on sait ce que c'est shirk. Oui, tu dois l'entendre. Et sachez que les prophètes qui étaient meilleurs que nous recherchaient la protection d'Allah contre le shirk. Les prophètes. Écoute ce qu'a dit le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Dans Sourate Ibrahim, Sourate 14, verset 35, Ibrahim alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Wa idh qala Ibrahimu, écoute bien, Rabbi ij'al hadha al-balada amina wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Et rappelle-toi, quand Ibrahim dit, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Le prophète Ibrahim Khalilur Rahman, l'ami intime du miséricordieux, imagine-toi, le père des prophètes, il recherche la protection d'Allah contre ce péché qui est le shirk. Qu'en est-il de toi et moi? Qu'en est-il de nous? Sans compter ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, écoute avec moi. Abdurrahman ibn Abi Bakra radiallahu anhu rapporte qu'il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la mécréance et la pauvreté, rapporté par Abu Daoud et jugé valide par Al-Albani. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il demande à Allah de le préserver de la mécréance. Et du shirk aussi. Écoute avec moi, Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam disait, Allahumma inna na'udhu bika min an ushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'associer quelque chose alors que je sais, et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas, rapporté par Ahmed et At-Tabarani. Donc on voit ici que le prophète alayhi salatu wassalam, il demande à Allah de le protéger contre le shirk, contre le kufr. Donc on doit parler du shirk, on doit parler du kufr, on doit savoir ce que c'est. Allah tabaraka wa ta'ala a dit en s'adressant à son prophète alayhi salatu wassalam dans Sourate Al-Kahf, Sourate 18 verset 110, Qul innama ana bashar, écoute bien, ana basharum mithlukum yuha ilay annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Écoute, le prophète alayhi salatu wassalam, il le dit, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Et Allah Azza wa Jal a dit également dans Sourate Yunus, pour nous montrer le danger du shirk. Et regarde combien de fois Allah nous met en garde contre le shirk. Il nous dit dans Sourate Yunus, Sourate 10, verset 105, وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Et le Seigneur m'a dit, tourne-toi vers la vraie religion en pur monothéiste, et éloigne-toi des associateurs. Allah Azza wa Jal a relaté le conseil et l'exhortation de Luqman envers son fils dans le Coran, dans Surat Luqman, Surat 31, verset 13. Écoute ce qu'il a dit Luqman à son fils. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Luqman exhorta un jour son fils en lui disant, mon cher fils, n'attribue aucun associé à Allah. Regarde comment il éduque son enfant. N'attribue aucun associé à Allah, car le polythéisme, le shirk, est une injustice énorme. Donc la plus grande interdiction contre laquelle Allah Azza wa Jal nous a avertis est l'associationnisme al-shirk. Et il s'agit là seulement de quelques versets concernant al-shirk, mais les versets sur ce sujet sont très nombreux. Quant à la sunna, la tradition prophétique, elle contient de nombreux arguments prouvant l'interdiction du shirk, et cela prononcé par le prophète alayhi salatu wassalam, qui nous a avertis, il nous a avertis contre l'associationnisme. Et parmi eux, écoute avec moi un peu ces hadiths, parmi les hadiths qui nous parlent du shirk, le hadith d'Abi Huraira, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, évitez les 7 pernicieuses. Évitez les 7 pernicieuses, c'est-à-dire qui font périr, les 7 choses qui font périr, qui conduisent celui qui les fait en enfer. Et il alayhi salatu wassalam a dit, évitez donc les 7 pernicieuses, et il a commencé en premier lieu par dire quoi? Associer quoi que ce soit à Allah. Associer quoi que ce soit à Allah. L'associationnisme, fais très attention à Akhil Karim, ainsi que toi ma sœur, fais très attention à l'associationnisme, car une fois tombé dedans, si tu ne te repens pas, sois-en sûr, tu périras ici-bas et dans l'au-delà. Elle fera que tu sois
parmi les gens rabaissés dans cette vie et parmi les gens châtiés dans l'au-delà. Et donc pitié de toi, ô être faible. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, évitez les 7 pernicieuses. Quelles sont-ils? Ô envoyé d'Allah, lui demanda-t-on. Ce sont, répondit-il, associer quoi que ce soit à Allah. 2. La sorcellerie. Regarde les grands péchés. 3. Tuer sans raison légitime l'âme que Dieu a fait sacrée. Ensuite, manger l'intérêt. Manger les biens de l'orphelin. Tourner le dos dans la bataille. Et accuser à tort d'adultère les femmes chastes, croyantes et distraites, rapportées par Bukhari et Muslim. Accuser à tort d'adultère les femmes chastes. Fais attention à ne jamais calomnier avec ta langue l'honneur d'une femme musulmane. Et aujourd'hui, hélas, c'est devenu une chose trop facile. Il suffit qu'on ait un doute sur une femme pour qu'on dise elle commet la fornication. Elle est mauvaise et on salit son honneur. Et ça fait partie des kaba'ir, des grands péchés. Des grands péchés. Fais attention à ne jamais calomnier avec ta langue l'honneur d'une femme musulmane. Ne cours pas à ta perte. Accuser à tort d'adultère les femmes chastes, croyantes et distraites est un grand péché. C'est-à-dire que si tu accuses une femme qui est loin de la turpitude, qui n'a rien à voir avec la corruption, avec la fornication, la prostitution, qui n'a pas de petit ami, etc., et que tu l'accuses, fais très attention, tu es tombé dans un très grand péché. Et Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah, rapporte aussi dans leur recueil authentique que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, ce grand compagnon, a dit: j'ai demandé au prophète alayhi salatu wassalam quel est le plus grand péché pour Allah. Et je veux que tu médites un petit peu sur ce hadith. Le compagnon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, quand il pose la question au prophète alayhi salatu wassalam, il lui demande quel est le plus grand péché. Et les compagnons, ils étaient comme ça, ils posaient des questions très stratégiques, radiyallahu anhu. Quand il s'agit d'un péché, ils veulent savoir c'est quoi le plus grand péché, pourquoi? Pour s'en écarter, l'éviter. Et quand ils posent des questions, et ça on l'a vu dans la sunna, et vous l'avez entendu dans des audios, vous avez dû sûrement le lire dans des livres, ils demandent quelle est la meilleure action. Quelle est la meilleure action? Des questions utiles. Et on doit apprendre de nos compagnons, radiyallahu anhum, de poser des questions utiles. On doit apprendre ça de la part de nos compagnons. Donc il lui demande, j'ai demandé au prophète alayhi salatu wassalam quel est le plus grand péché pour Allah. Il alayhi salatu wassalam répondit, le fait de donner à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Le fait de donner à Allah un égal alors qu'il t'a créé. De lui associer. Et c'est vrai. C'est un crime. Subhanallah. Allah, il te crée. Allah Azza wa Jal, il te donne à manger, à boire, etc. Il pourvoit à tes besoins. Ta subsistance, elle dépend de qui? D'Allah Azza wa Jal. Il te donne la famille, le toit, la femme pieuse, il te donne des enfants, il te donne la santé, il te donne des diplômes, il te donne l'intelligence, il te donne la raison, d'autres l'ont pas, il te donne 2 yeux, d'autres l'ont pas, etc. Et à la fin, cette personne-là va adorer qui? Jésus, ou Bouddha, ou le soleil, ou les étoiles, ou les vaches comme dans certains pays, ou le bois, ou les pierres, etc., etc. N'est-ce pas un crime? N'est-ce pas une grande injustice? Le fait de donner à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Puis Abdullah ibn Mas'ud lui a dit, puis lequel? Lui demandai-je. Il a dit, il y a quoi comme autre grand péché après cela? Il a dit que tu tues ton enfant de peur qu'il ne partage avec toi ta nourriture. Et comme vous le savez, certains Arabes à l'époque tuaient leurs filles, ils avaient honte d'avoir une fille. Ça c'était avant l'islam. Et quand l'islam est arrivé, il a honoré la femme. Il a montré que la femme c'était un bijou, une perle précieuse. D'autres à l'époque tuaient leurs fils et leurs filles par crainte de manque de subsistance, en se disant qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et Allah Azza wa Jal a interdit ces 2 pratiques en disant dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 151, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Et ne tuez pas vos enfants à cause de l'indigence. À cause de quoi? Du manque de moyens. C'est-à-dire à cause de la pauvreté dans laquelle vous êtes déjà. Et Allah Tabarak wa Ta'ala a dit dans Surat Al-Isra, Surat 17, verset 31, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Par crainte. C'est-à-dire que la personne a de quoi vivre pour l'instant, mais a peur d'avoir des enfants en se disant, d'où est-ce que je vais leur ramener des vêtements? Comment est-ce que je vais financer leurs études? Comment est-ce que je vais les nourrir? Etc., etc., etc. Allah Tabarak wa Ta'ala nous a interdit ces 2 crimes. Et
Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, j'ai demandé au prophète alayhi salatu wassalam, qu'y a-t-il comme autre grand péché? Donc il lui a posé la question, il lui a répondu 1. Shirk, 2. Le fait de tuer ton enfant de peur qu'il ne partage avec toi ta nourriture. D'accord? Et ça c'est un crime. Wallahi, faut faire très attention. La femme elle est enceinte par exemple, et il lui dit d'avorter, en lui disant, un garçon et une fille nous suffisent. Une petite famille, c'est mieux. Là c'est le 3e enfant, ça suffit. Tu vas où? Avorte. Avorte. Alors que ça c'est interdit et c'est un crime en islam. C'est un crime. Celui qui se charge de ta subsistance et celui de tes enfants, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Isra, Surat 17, verset 31. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. C'est nous qui leur donnons de quoi vivre, ainsi qu'à vous-même. Tu penses que c'est toi qui apportes la subsistance? Absolument pas. C'est Allah azza wa jal. Puis Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il continue donc à lui demander, et qu'est-ce qu'il y a comme autre grand péché? Donc après avoir entendu shirk, après avoir entendu le fait de tuer ton enfant de peur qu'il partage avec toi ta nourriture, il lui a dit que tu commettes l'adultère avec l'épouse de ton voisin. Que tu commettes l'adultère avec l'épouse de ton voisin. Forniquer avec la femme de son voisin. C'est un crime. Commettre donc des rapports illicites avec elle. Il s'agit là d'un crime, d'un acte criminel. Forniquer avec la femme de son voisin équivaut à 10 crimes de fornication. 10. Commettre la fornication avec la femme du voisin, c'est comme si tu avais commis 10 fornications. C'est pas une mince affaire. Écoutez ce hadith rapporté par l'imam Ahmed et At-Tabarani avec des transmetteurs de confiance. Et nous citerons ici la version rapportée par l'imam Ahmed. Al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ses compagnons, écoute bien, il leur a dit, que dites-vous au sujet de la fornication? Ils lui répondirent, Dieu et son messager l'ont interdit. C'est donc interdit jusqu'au jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors, le fait qu'un homme fornique avec 10 femmes est moins grave pour lui que de forniquer avec la femme de son voisin. Subhanallah, ça montre que l'islam appelle au respect du voisin. Cela fait partie des grands péchés et porte atteinte aux limites de l'islam, au droit du voisinage. Et même si ton voisin n'est pas musulman, il a un droit sur toi. Comment peut-on t'attribuer la nomination de voisin alors que tu fais en sorte que la femme de ton voisin le trompe? Comment? Que tu dragues la fille de ton voisin, que tu essayes de porter atteinte à l'honneur de ton voisin, ou que tu essayes de tenter la sœur de ton voisin. Est-ce là du voisinage? Non. Non. Le prophète alayhi salatu wassalam dans Sahih al-Bukhari, il a dit, par Allah il n'est pas croyant, par Allah il n'est pas croyant, par Allah il n'est pas croyant. 3 fois. 3 fois il jure. Et il a dit, après qu'on lui ait posé la question, qui est au messager d'Allah? Il a dit, celui dont son voisin n'est pas à l'abri de son mal. Celui dont son voisin n'est pas à l'abri de son mal. Même les non-musulmans, à l'époque, les Arabes, ils connaissaient et respectaient le droit du voisinage. Antar ibn Shaddad, qui était mécréant, savait parfaitement ce qu'impliquait le voisinage. Et disait dans son poème, je baisse mon regard face à ma voisine jusqu'à ce que sa demeure la cache. C'est pas un musulman. À l'époque, les Arabes, ils avaient de grandes qualités. Donc Antar ibn Shaddad, qui n'était pas musulman, respectait les droits du voisinage. Toi qui es musulman, comment est-ce que tu peux te permettre de draguer ta voisine, de forniquer avec elle, de la regarder, de zoomer avec tes yeux sur son physique? Pourquoi est-ce que tu fais cela? Pourquoi? Est-ce là du voisinage? Donc je reprends le hadith. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, j'ai demandé au prophète alayhi salatu wassalam quel est le plus grand péché pour Allah. Il répondit alayhi salatu wassalam, c'est que tu donnes à Allah un associé égal à lui alors que c'est lui qui t'a créé. Puis lequel lui demandai-je? Il dit que tu tues ton enfant de peur qu'il ne partage avec toi ta nourriture. Puis lequel demandai-je? Il répondit que tu commettes l'adultère avec l'épouse de ton voisin. Mes frères et sœurs, des versets du Coran ont été révélés venant appuyer les paroles du prophète alayhi salatu wassalam dans Surat al-Furqan, Surat 25, verset 68. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
ceux qui n'invoquent aucune autre divinité à côté d'Allah. Et ça c'est qui? C'est les pieux, les serviteurs du miséricordieux. Regarde bien les pieux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse, qu'on fasse partie d'eux, dites Amin. C'est ceux qui n'invoquent aucune autre divinité avec Allah Azza wa Jal. Et ceux qui ne portent pas atteinte à une vie qu'Allah Azza wa Jal a rendue sacrée, à moins d'un motif légitime. Et ceux qui ne s'adonnent pas à la fornication, car quiconque commet de tels péchés encourra la sanction de ses forfaits. Et l'imam Ahmad rahimahullah rapporte également dans son Musnad ce hadith qui est Hassan, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: 5 choses ne peuvent être expiées. 1. L'associationnisme à Allah Azza wa Jal, donc al-shirk. 2. Le meurtre illégitime. 3. Le fait de mentir à propos d'un croyant. Subhanallah, le fait de mentir à propos d'un croyant, à méditer. 4. La fuite du front au jour du jihad, du combat. Et 5. Le fait de faire un faux serment pour obtenir de l'argent qui ne nous appartient pas en réalité. Subhanallah. Et l'imam Ibn Majah, Ahmad al-Tabarani rapporte également ce hadith Hassan. Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu a dit: mon ami intime, le prophète alayhi salatu wasalam, m'a conseillé en me disant: n'associe rien à Allah. Même si tu dois te faire découper en morceaux ou bien te faire brûler. N'associe rien. Fais attention à ne pas abandonner ta religion, mon frère. Fais attention, ma sœur. Le jour où tu décides, pour X ou Y raison, de devenir mushrik, d'associer à Allah, sache que tu auras tout perdu. Tu auras péri. Reste sur ce chemin. Accroche-toi à l'islam, et ce jusqu'à ta mort. Écoute bien, n'associe rien à Allah, même si tu dois te faire découper, donc te faire découper en morceaux, ou bien te faire brûler. Et n'abandonne pas la prière prescrite volontairement. Quiconque abandonne la prière volontairement a rompu le pacte de garantie avec Allah Azza wa Jal. Écoute bien, celui qui ne prie pas, il a rompu son pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une petite chose. Et ne bois pas le vin, car il s'agit de la clé qui conduit à tout mal. Ce sont là des textes issus du Coran, ainsi que la sunna authentique du prophète alayhi salatu wasalam, et qui vont tous dans un même sens. Ils visent tous à interdire le shirk, l'associationnisme à Allah Azza wa Jal. Mais la question qu'on doit se poser, c'est: quels sont les dégâts causés par le shirk, par l'associationnisme, et quelles sont les causes ayant conduit des millions de gens dans le passé et de nos jours à tomber dans ce péché, le shirk. Quels sont les dégâts causés par le shirk? Alors, comme on a dit, le shirk est le pire des grands péchés, la pire des injustices. Il s'agit du péché impardonnable, sauf celui qui se repent du shirk. Donc on a dit, le shirk est le pire des grands péchés, la pire des injustices. Et il s'agit du péché impardonnable, sauf à celui qui s'en repent sincèrement. Il contient énormément de problèmes. Et le shirk a attiré à ceux qui le pratiquent tellement de tragédies, d'ennuis et de catastrophes, que ce soit dans cette vie ou dans celle de l'au-delà. Et j'aimerais bien que nos chers frères ainsi que nos sœurs qui nous suivent notent ou enregistrent ce qu'on va vous dire. Alors, voyons ensemble les méfaits du polythéisme, les dommages causés par le polythéisme, par le shirk, par l'associationnisme sur le serviteur dans cette vie et dans celle de l'au-delà sont très nombreux. Le premier méfait est que l'associateur n'entrera jamais au paradis, sauf s'il se repent avant de mourir. Il sera privé du paradis et il sera en enfer pour une éternité. L'éternité en enfer. Le shirk, c'est l'éternité en enfer. L'associateur ne verra jamais le paradis et ne sortira jamais de l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ma'idah, Surat 4, verset 72, Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Quiconque donne des associés à Dieu, Dieu lui interdira l'entrée du paradis et lui réservera l'enfer pour ses jours. Les injustes ne bénéficieront d'aucun secours. Par Allah, le mushrik ne sortira jamais de l'enfer. Jamais. Il sera dedans pour une éternité. Et il ne verra jamais le paradis. Il s'agit de l'enfer, mes frères.
Il s'agit de l'enfer, mes sœurs. L'enfer dont Allah nous a avertis en disant dans Surat Al-Layl, Surat 92, versets 14 et 15, فَأَنْظَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَهَا إِلَّا الْأَشْقَى. Et je vous ai mis en garde contre le feu qui flamboie, que seul aura à affronter le plus misérable des hommes. L'enfer qui vaut 70 fois les feux de cette vie d'ici-bas. L'enfer qui a rempli les cœurs des gens sincères de crainte et d'effroi, ce qui a fait qu'ils ont imploré Allah Azza wa Jal durant leur nuit en disant: Seigneur, épargne-nous le supplice de l'enfer. Cet enfer, cette demeure détestable sera la demeure des mouchriquines, sera la demeure des koffars, de ceux qui ont renié l'islam, de ceux qui ont renié cette religion et de ceux qui ont donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit donc du pire des endroits où peut séjourner et résider la personne. L'associateur sera en enfer éternellement. Il ne verra jamais le paradis. L'imam Muslim rahimahullah rapporte dans le chapitre de la foi, ainsi que l'imam al-Bukhari rahimahullah dans le chapitre des funérailles, que le prophète alayhi salatu wasalam a dit: celui qui meurt en associant quelque chose avec Allah entrera en enfer. Entrera en enfer. Donc le plus grand méfait parmi les méfaits de l'associationnisme est d'être éternellement en enfer et d'être privé du paradis. Et si tu te sens à l'abri du shirk, on te l'a dit, on te le répète, le prophète alayhi salatu wasalam ne s'est pas senti à l'abri. De même que le prophète Ibrahim alayhi salatu wasalam. Et il y a sûrement autour de toi des gens qui sont dans le shirk. À toi de les avertir, à toi de leur tendre une main pour leur enseigner qu'est-ce que l'islam, et leur enseigner at-tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Le deuxième méfait du shirk est la réduction des œuvres à néant. Quoi que l'associateur ait fait parmi les actes de bien, ils ne lui seront d'aucune utilité dans l'au-delà. Il peut avoir fait des milliers d'aumônes, nourri des pauvres, etc. Si il était mushrik, associateur, toutes ses actions seront réduites à néant. Allah tabaraka wa ta'ala a dit à propos d'eux dans Surat Al-Kahf, Surat 18, verset 105, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Leurs actions donc seront vaines. Écoute bien, nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. Aucun poids. Aucun. Et dans Surat Al-Furqan, Surat 25, verset 23, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Écoute bien, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, que l'œuvre du mushrik, elle deviendra quoi? Elle deviendra poussière éparpillée. Ils ne trouveront rien de leurs œuvres, de la poussière. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit aussi dans Surat Al-Ma'idah, Surat 5, verset 5, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque abjure la foi, donc il renie la foi, alors vaine devient son action et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Et Allah Azza wa Jal a menacé toute la communauté à travers la personne du prophète alayhi salatu wasalam directement en disant dans Surat Az-Zumar, Surat 39, verset 65, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il t'a été révélé, c'est-à-dire toi, ô Muhammad, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si jamais tu donnes des associés à Allah, toutes tes œuvres seront réduites à néant et tu seras du nombre des perdants. Allah Azza wa Jal menace le prophète alayhi salatu wasalam en lui disant: si jamais tu donnes des associés à Allah, toutes tes œuvres seront réduites à néant et tu seras du nombre des perdants. Et l'imam At-Tirmidhi rapporte dans Sunan, et ce hadith il est Hassan, et il a un shahid chez l'imam Muslim et Ibn Majah. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit: lorsqu'Allah rassemblera les premiers et les derniers, donc les premiers et les derniers de ses créatures, pour le jour sur lequel il n'y a aucun doute, le jour de la résurrection, on lancera un appel: celui qui a associé un autre à Allah dans une de ses actions, qu'il aille demander sa rétribution à cette personne, car Allah est celui qui se passe le plus de l'association. Et là, j'ai besoin, Inch'Allah, de rectifier une donnée qui a été mal enregistrée dans la cervelle des musulmans et des musulmanes. Et pour rectifier cette donnée, Inch'Allah, on va vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Abdullah ibn Jud'an. Vous savez c'est qui? Abdullah ibn Jud'an. Vous avez entendu parler de Abdullah ibn Jud'an? Taïb. Écoutez attentivement ce qui suit. Abdullah ibn Jud'an
C'était un homme qui était généreux et qui venait au secours des opprimés. C'est lui qui a été à l'origine de Dar al-Nadwa, permettant de s'occuper des affaires de la Mecque, ainsi que Hilf al-Fudul. Il était donc au secours des opprimés, nourrissait les pauvres qui n'avaient pas à manger, il aidait les mesquins. Il avait une grosse jatte, c'est un énorme récipient si tu veux, que l'on montait à l'aide d'une échelle. Imagine-toi, un grand récipient avec lequel il nourrissait les gens. On montait avec une échelle. Imagine, donc il était généreux. On montait donc dans son grand récipient avec une échelle et il a été raconté qu'un jeune garçon s'est noyé dedans. Pour te montrer un peu l'immensité du récipient. Il avait donc une gamelle permettant à ses invités de manger. Et elle était tellement grande qu'elle était comparable à une piscine. On y montait à l'aide d'une échelle. Et un jeune garçon s'est noyé dedans. Taïb, on voit ici qu'il est généreux. Médite bien. Abdullah ibn Jud'an, il n'était pas musulman et avec toutes ses bonnes actions, il est mort mécréant sans entrer dans l'islam. Notre mère Aïcha radiallahu anha a un jour interrogé le prophète alayhi salatu wassalam. Écoute bien ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, très authentique. Et elle a dit: ô messager d'Allah, Ibn Jud'an maintenait bien les liens de parenté pendant l'époque pré-islamique. C'était quelqu'un, il avait de bonnes relations avec sa famille. Écoute bien. Et nourrissait les pauvres. Est-ce que cela va lui servir? Donc il est mort mécréant. Est-ce que cela va lui servir? Et le prophète alayhi salatu wassalam répondit: non. Il n'a jamais dit dans l'un de ses jours: ô mon Dieu, pardonne-moi mes péchés le jour de la rétribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par le fait qu'il était mécréant, tout le bien qu'il a fait n'a pas été comptabilisé. Tout ce qu'il a fait comme bien est tombé à l'eau. Et je suppose qu'avec cette histoire, on a pu rectifier une grosse donnée chez les musulmans qui pensent qu'une personne, parce qu'elle était super gentille, parce qu'elle a fait beaucoup de bien, parce qu'elle a nourri des pauvres, parce qu'elle a fait, eh ben, elle peut espérer entrer au paradis alors qu'elle n'était pas musulmane. Et ça, c'est une grande erreur. Et ce n'est pas une injustice que cette personne finisse dans cette mauvaise demeure. Au contraire. Pourquoi? Car la pire des injustices a été commise par cette personne qui n'a pas reconnu Allah Azza wa Jal. La notion d'injustice, il faut bien la comprendre. Et l'injustice chez l'humain est une chose, et l'injustice chez Allah subhanahu wa ta'ala en est une autre. Et Allah a dit: Inna shirk la dhulmun azim. Le shirk, c'est la pire des injustices. Clair? Quoi que tu aies fait comme bien, si tu es mushrik, polythéiste, associateur, tout cela sera de la poussière. Il n'aura aucun poids sur la balance du jour du jugement. Allah a dit dans Surat Al-Kahf, Surat 18, verset 105, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat Al-Ghashiyah, Surat 88, le verset 1 au verset numéro 4, هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante? Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés. Écoute bien, ils ont beaucoup prié, ils ont fait le pèlerinage plusieurs fois, ils ont nourri les pauvres et ils ont fait énormément d'actes de bien. Et le résultat, Allah il dit, ils brûleront dans un feu ardent. Tasla naran hamiya. Et ce, car ils étaient dans ash-shirk, l'associationnisme. Ils n'ont pas accompli leurs actes selon la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans l'au-delà, nous verrons des actions gagnantes et des actions vaines. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que nos actions soient gagnantes yawm al-qiyamah. De ce que nous avons cité ressort que ces non-musulmans qui font beaucoup de bien, énormément de bien, sont le jour du jugement moins bien placés et moins bons, et ils ne sont pas meilleurs que le musulman qui a fait peu de bien. Comprends-le bien. Un musulman qui a fait le minimum et un non-musulman qui a mis le maximum, le paquet, dans ses œuvres,
Les deux ne sont pas égaux, absolument pas. Le musulman reste le numéro 1, Yawm al-Qiyamah. Clair? Et n'oubliez pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, La in ashrakt, la yahbatanna amaluk, wa la takunanna min al-khasirin. Si jamais tu donnes des associés à Allah, toutes tes œuvres seront réduites à néant et tu seras du nombre des perdants. Donc on a dit parmi les méfaits du shirk, on a dit un, le fait qu'il reste éternellement où? En enfer et qu'il ne verra jamais le paradis. On a dit deuxièmement, c'est que toutes ses œuvres sont réduites à néant. D'accord? De même que parmi les méfaits du shirk, c'est que c'est le péché impardonnable. Impardonnable. Sauf à celui qui s'en repent sincèrement. D'accord? Il est impardonnable pour celui qui meurt sur cet état. Si un musulman meurt sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah, musulman. Mais il mangeait l'illicite. Il faisait du commerce, ou peut-être c'était un marchand, et il trichait dans le commerce. Il était médisant. Il parlait sur le dos des gens. Calomniateur, etc. Il a fait donc des péchés comparables à des montagnes. Mais il est mort sur At-Tawhid, l'unicité d'Allah. Est-ce qu'il sera au paradis ou en enfer? Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna du consensus, disent que son sort dépend de la volonté d'Allah. Écoutez bien, son sort dépend de la volonté d'Allah. S'il veut, il le châtie, et s'il veut, il lui pardonne. Clair? Est-ce qu'il est possible qu'il lui pardonne dans l'au-delà? Assurément que oui. Sachant que Al-Afou fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Al-Afou, c'est l'indulgent au pardon large, fait partie des noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et Al-Afou signifie qu'une personne a fait une chose pour laquelle elle mérite d'être punie, puis celui qui détient la possibilité de le punir décide de laisser passer. Clair? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit lui-même, écoute bien. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Écoute bien, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Donc Allah il pardonne pas shirk. À part cela, il pardonne à qui il veut. À part le shirk, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Abu Daoud, rahimahullah, rapporte dans Al-Fitan wal-Malahim, ce hadith il est authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Le prophète alayhi salatu wasallam a dit, tout péché peut être pardonné par Allah sauf le fait de mourir sur l'associationnisme ou le fait de tuer volontairement un croyant. Ensuite, parmi les méfaits du shirk, écoutez bien, il y a que c'est la pire des injustices. Sachant que le prophète alayhi salatu wasallam a dit, et c'est rapporté par l'imam muslim, prenez garde à l'injustice, car l'injustice se traduira en ténèbres au jour de la résurrection. Alors qu'en est-il de la pire des injustices? Le shirk. Écoute ce qu'a dit Luqman, rahimahullah, à son fils dans Surat Luqman, Surat 13, verset 13, Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Mon cher fils, n'attribue aucun associé à Allah, car le shirk, l'associationnisme, est une injustice énorme. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dénommé l'associationnisme comme étant une injustice, comme étant la pire des injustices? En fait, c'est simple. L'injustice, ça veut dire quoi? L'injustice, c'est le fait de mettre la chose à l'endroit qui ne le convient pas. L'injustice, c'est quoi? C'est le fait de mettre la chose à l'endroit qui ne lui convient pas. Et l'associateur a mis l'adoration à une personne qui ne lui convient pas. Clair? Il a adoré ceux qui ne le méritent pas. Allah tabaraka ta'ala le crée et lui se permet d'adorer autre qu'Allah. Y a-t-il plus affreux, plus abominable et plus horrible que celui qui place sur un pied d'égalité la créature faite à partir de terre et le créateur des êtres? N'est-ce pas une grande injustice? Y a-t-il plus injuste que celui qui met sur un pied d'égalité le pauvre imparfait sur tous les aspects avec le Dieu parfait sur tous les aspects? Il s'agit donc de la pire des injustices. Ensuite, sixièmement, parmi les méfaits de l'associationnisme, il y a le fait que l'associateur est privé de l'intercession particulière du prophète alayhi salatu wasalam en sa faveur dans l'au-delà. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah rapporte dans le chapitre des invocations que le prophète alayhi salatu wasalam a dit. Il a été donné à chaque prophète une invocation exaucée. Chaque prophète, il a eu une invocation exaucée. Et chaque prophète s'est empressé de l'utiliser.
Quant à moi, j'ai gardé mon invocation pour intercéder en faveur de ma communauté le jour de la résurrection. Elle sera accordée par la volonté d'Allah à celui de ma communauté qui meurt sans rien associer à Allah. Ça montre le grand danger du shirk. Celui qui meurt en associant quoi que ce soit à Allah sera privé de l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam. Septièmement, parmi les méfaits du shirk, on a le fait que l'associateur sera privé de la demande de pardon de la part des croyants et des croyantes en sa faveur après sa mort. Et franchement, c'est énorme. Parce que, on le dit souvent, quand quelqu'un meurt de notre famille, fais-lui des doigts, s'il te plaît. Et on veille et on accorde énormément d'attention à quoi? À sa salat janaza. Pourquoi? Pour qu'il y ait un maximum de personnes qui fassent des doigts pour lui, des invocations pour lui. Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit de demander le pardon en faveur d'une personne morte associatrice. Et ce, même s'il s'agit de l'un de nos proches. C'est-à-dire qu'une personne reconvertie à l'islam, il a son père qui n'est pas musulman et qui meurt. Il n'a pas le droit de dire Ya Allah pardonne-lui. Le seul dua qu'il a le droit de lui faire, c'est quand il est vivant, c'est Ya Allah guide-le. Après la mort, non. Tu n'as pas le droit de faire de dua pour un non-musulman. Abu Talib, c'était qui? L'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, n'est-ce pas? Il était musulman ou non? Est-ce qu'il a aidé le prophète alayhi salatu wassalam ou pas? Il l'a aidé, il l'a soutenu, il a fait du bien, n'est-ce pas? Mais il est mort comment? Kafir. Il est mort mécréant. Le prophète alayhi salatu wassalam a donc demandé pardon en sa faveur après sa mort. Suite à quoi des versets du Coran ont été révélés interdisant le prophète alayhi salatu wassalam de demander le pardon en faveur d'Abu Talib car il est mort mushrik, associateur. T'as vu un peu ce que ça peut causer, le shirk? Il te prive de la demande de pardon des croyants et des croyantes en ta faveur après ta mort. Écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Tawbah, Surat 9, verset 113. Ma kana lin nabi walladhina amanu ay yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba. Écoute bien, walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah tabaraka wa ta'ala dit, il ne sied ni au prophète. Donc ça lui convient pas. Écoute bien, il ne sied ni aux prophètes ni aux croyants d'implorer le pardon de Dieu en faveur des polythéistes, fussent-ils leurs proches, une fois bien établi que ceux-là sont destinés à être les hôtes de l'enfer. Huitièmement, parmi les méfaits du shirk, il y a le fait qu'il s'agisse d'une source de peur et de panique. Toute personne qui est associée à Allah, écoutez bien, ça va choquer, toute personne qui est associée à Allah est un lâche, un peureux, un froussard. Ça choque, ça étonne, ça surprend. Je m'explique. Comme l'unicité d'Allah Azzawajal est une source d'apaisement et de tranquillité, quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu te sens apaisé, tu te sens tranquille. Quand tu as une relation avec Allah Azzawajal, tu te sens dans une sérénité impressionnante. Mais de l'autre côté, le shirk, l'association, est une source de peur et de crainte. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-An'am, Surat 6, verset 82, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, par le shirk, l'association. Ceux-là ont la sécurité. Ceux-là ont la sécurité. Et ce sont eux les bien guidés. Et le prophète alayhi salatu wassalam a expliqué que le terme iniquité signifie ici l'association. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Yunus, Surat 10, verset 61, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. En vérité, les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Ra'd, écoute bien, Surat 13, versets 28 et 29, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Alladhina amanu wa amilu as-salihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? C'est ça, c'est avec les paroles d'Allah, c'est dans la mosquée,
c'est en parlant d'Allah Azzawajal que les cœurs s'apaisent. Ceux qui croient et qui pratiquent les bonnes œuvres, à ceux-là, la béatitude, donc le bonheur, est la plus douce des retraites. Donc l'unicité d'Allah Azzawajal est la source de l'apaisement et l'association à Allah Azzawajal est une source de peur. L'associateur a peur de toute chose. Il est pessimiste. Il ouvre par exemple le journal. D'accord? Il lit l'horoscope, puis dès qu'il lit dans l'horoscope qu'il va lui arriver une chose désagréable, il décide alors de ne pas aller au travail. C'est ça. Le mouchrik, il a peur. C'est un peureux. Il n'est pas en sécurité. Lorsqu'il sort de la maison, il voit un chat devant lui, un chat noir, ou un chien aboyé, ou il voit un oiseau noir qui est parti à gauche et pas à droite. Il se fait des films. Il se fait des films, il se fait des peurs tout seul. Il voit un accident ou toute autre chose, il décide alors de ne pas aller là où il devait aller. L'associateur est un peureux. Le mouchrik, il est dans la peur. Le shirk est une source de peur, une source de panique, une source de lâcheté. Et le mouchrik a peur de l'envie, al-hasad. Et lorsqu'il entend un corbeau corailler, il se dit qu'il va lui arriver un incident. C'est ça, il est dans le pessimisme profond. Il se fait des films dans tout. Donc le mouchrik, il a peur. Il a peur des djinns, il a peur de tout. Clair? La peur est donc engendrée par al-shirk. Parmi les plus grandes causes de l'angoisse, de la panique et de la peur, il y a le shirk, l'association. L'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'unicité, comme on a dit, on le répète, est une source de quiétude et une source de sérénité, de tranquillité. Il est arrivé que quelqu'un fasse quelque chose et nie l'avoir fait. Donc, il a fait telle chose, il a par exemple pris ce verre d'eau, il l'a posé ici. Tu lui dis, c'est toi qui as posé ça, il dit non, c'est pas moi. D'accord? Et en lui disant, jure par Allah, il te dit par Allah, je n'ai pas fait cette chose. Puis, si on lui demande, bah vas-y, jure maintenant par le Badawi. Les saints qui sont morts là, ou plutôt ces prétendus saints. Aujourd'hui, hélas, comme vous le savez, dans nos pays en Afrique, Maroc, Algérie, Égypte, Mali, Sénégal, etc., on a des gens qui vont se diriger vers qui? Vers les morts. Et ils vont leur demander ce qu'on demande à Allah. La subsistance, la santé, l'argent, avoir des enfants, etc. Et il y a des noms, ça c'est du shirk pur et dur. Tawassul, d'accord? Il y a le tawassul bien sûr. Tout ça c'est du shirk billah azawajal. Et parmi les noms qui ressortent souvent, c'est Al-Badawi, Al-Hussein en Égypte, etc. Ils vont devant leur tombe et ils disent Ya Badawi, Ya Hussein, donne-nous ça. Subhanak ya Rabbi. Ajib. À cette époque-là, avec l'évolution des choses, les nouvelles technologies, l'intelligence de l'humain, on arrive encore à voir des gens qui vont adorer autre qu'Allah, qui vont demander à autre qu'Allah. N'est-ce pas une honte? N'est-ce pas une catastrophe? Cette même personne qui a juré par Allah qu'il n'a pas ramené le verre d'eau, il se peut que si tu lui demandes, bah jure par le Badawi, il dit non, tout sauf le Badawi. C'est sacré, on jure pas par le Badawi. Wallah, ajib, wallah. Ajib, ajib, ajib. Al-shirk conduit à la peur et à la frayeur. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Wallahi, des choses bidons, quand la personne n'a pas l'iman, elle les voit comme des choses énormes. Une femme qui vient d'accoucher, elle voit son mari rentrer, lui rendre visite, crâne rasé. Mais non, t'as fait la boule, rentre même pas. À ce qui paraît, ça porte malheur. Je vous ai dit, le shirk, c'est des films, du pessimisme, des peurs gratuites. C'est ça. Alors que quand tu es muwahid, quand tu es dans le tawhid, ça n'a rien à voir. Tout ça, tu l'as compris. Pourquoi? Parce qu'Allah nous a enseigné toutes choses. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a tout enseigné. Subhanallah, comme le disent les mashayikh, nous étions des lions. Mais lorsque nous sommes tombés dans les déviations de notre dogme et que nous nous sommes vautrés dans ces actes d'associationnisme, que ce soit par ignorance ou tout en le sachant, nous avons commencé à avoir peur même des souris. Des souris. Tu trouves, masha'Allah, un frère fait presque 2 mètres, il rentre chez lui,
il a une moustache, masha'Allah, super costaud. Il voit une souris, crie. Maman! Ajib, regarde ta taille, regarde ta moustache. T'as pas honte? Aujourd'hui, on a peur de tout. On a peur de tout. Nous étions des lions que les rois de la terre craignaient, et aujourd'hui, nous avons peur des souris de la maison. Neuvièmement, parmi les méfaits du shirk, il y a le fait qu'il attire le rabaissement à l'humanité. À l'humanité. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Fatir, Surat 35, verset 10, Man kana yuridu al-izza, falillahi al-izzatu jami'a. Quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah. Car la puissance tout entière est à Allah Azza wa Jal. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit aussi dans Surat al-Munafiqun, Surat 63, verset 8, Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Or, c'est à Allah qu'appartient la puissance ainsi qu'à son messager et aux croyants. Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé l'être humain. Et il l'a honoré. Et il a fait de lui un souverain sur cette terre. Mais l'être humain est allé associer à Allah et s'est ainsi rabaissé. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Hajj, Surat 22, verset 18, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Et celui qu'Allah a vie, écoute bien, nul ne saurait l'honorer. Personne ne peut l'honorer. L'être humain s'est vraiment rabaissé. Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait en sorte que les anges se prosternent pour son premier père, le père de l'humanité, Adam, et l'être humain est allé lui adorer une vache qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée pour lui et qu'il a mis à son service. Et là, l'humain est parti adorer des pierres, il est parti adorer des humains. Jusqu'aujourd'hui et jusqu'à cet instant, des millions de personnes adorent les vaches. Vous imaginez? Des millions de personnes. Et Gandhi disait, écoute un peu quand tu perds la raison, j'ai pas d'autre mot. Écoute quand tu perds la raison ce que tu peux dire. Gandhi disait, ma mère, la vache, est meilleure que ma mère qui m'a mis au monde. Ma mère qui m'a mis au monde m'a porté dans son ventre, elle m'a donné de son lait pendant 2 ans, mais après cela, elle a commencé à me demander beaucoup de choses, alors que ma mère, la vache, elle m'a toujours donné de son lait sans rien me demander. Quand je vous disais qu'il lui manque quelque chose dans la tête. Jusqu'à cet instant-là, il y a des centaines de millions de personnes qui adorent des statues, qui adorent Bouddha. Et tu lui dis, c'est quoi le bouddhisme? Ah franchement, c'est la spiritualité totale. Ah ouais? Ah ouais, non, franchement, c'est un truc... ton âme, elle voyage. Par quoi? Pourquoi? C'est qui Bouddha? Parle-nous de lui. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Ou bien, tu parles à d'autres personnes qui, eux, adorent des humains, comme Isa alayhi salam, le prophète Jésus. Wallahi, jusqu'à maintenant, en Inde, il y a des endroits consacrés à l'adoration des souris. Des souris. Et ils leur offrent des cadeaux. Il y a des gens qui jusqu'à ce moment adorent des insectes. Il existe des lieux d'adoration contenant des statues où ils sont adorés. Et il existe même des choses qui sont adorées que je ne me permettrai pas de citer par pudeur, et ce jusqu'à maintenant. Quel grand rabaissement! C'est un rabaissement. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous interpelle dans Surat Al-Hajj pour nous montrer que personne ne peut créer à part lui, que c'est lui le puissant, que c'est lui qui crée à partir du néant, que c'est lui qui mérite l'adoration. Écoutez et méditez. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Al-Hajj, Surat 22, versets 73 et 74. Ya ayyuhan nas, duriba mathal فاستمعوا له إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Ô homme, voici une parabole qui vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquiez en dehors de Dieu ne saurait même pas créer une mouche. Et on s'adresse aux associateurs, on s'adresse à ceux qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal. Écoutez bien, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche. Du style,
s'y mettre ensemble. Et si une mouche leur enlevait quelque chose, ils seraient incapables de lui reprendre. Une mouche, elle passe, elle prend quelque chose de quelqu'un, il serait incapable de reprendre ce que la mouche a pris d'elle. C'est pour montrer l'incapacité de l'homme. L'incapacité de l'homme. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de tout. Solliciteurs et sollicités sont aussi faibles l'un que l'autre. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Dieu est en vérité fort et puissant. Le shirk est donc un rabaissement et une perte. Le mushrik, l'associateur, celui qui est associé à Allah, est perdu. Il s'entre-déchire intérieurement. Il n'est pas bien. Il recherche la paix intérieure qu'il ne trouvera pas. Pourquoi? Parce qu'il est loin de l'islam. Mais s'il s'approche de l'islam, c'est terminé, il a tout gagné. Il a la clé du bonheur. Savez-vous où se trouvent les plus grands taux de suicide dans le monde? Où? Elles se trouvent dans les pays d'associateurs. Dans les pays où il y a du shirk. Norvège, Suède, Amérique, Europe, etc. Le pays le plus riche au monde est l'un des pays ayant les plus hauts taux de suicide. Ils sont psychologiquement déchirés, désorientés. L'unicité d'Allah Azza wa Jal est donc un apaisement. Je sais pourquoi j'ai été créé. Je sais qu'est-ce que je dois faire sur cette terre, ce qui m'a été ordonné. Je sais ce qu'Allah m'a préparé dans le cas où je l'obéis. Et je sais ce qu'Allah m'a préparé si je lui désobéis. Al-Muwahhid, le monothéiste, est donc tranquille et apaisé. Tandis que l'associateur est égaré. Et il est dans la gêne permanente. Écoute bien, l'associateur, hélas, et je le dis sans moquerie, son cerveau, il est en congé. Et chaque associateur, en entrant en enfer, va reconnaître qu'il a été idiot. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Mulk, Surat 67, verset 10, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Et ils dirent, si nous avions écouté ou raisonné. Ah, si seulement je m'étais servi de ma cervelle. Écoute bien ce qu'ils vont dire. Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise, parmi les gens de l'enfer. Plusieurs histoires à dormir debout se propagent entre ceux qui adorent les gens des tombes. Et on en a beaucoup chez les chiites. Et les chiites, pour être clair, comme l'a dit Cheikh Abu Ishaq al-Huwaini, hafidahullah, il a dit, nous divergeons avec les chiites sur 2 points seulement, pas plus, sur le Coran et sur la Sunna. Donc, nous divergeons avec eux sur tout. Plusieurs histoires à dormir debout viennent donc de ces gens-là. Al-Kawthari a dit que le territoire de Sham est protégé des désastres et des tragédies grâce à 4 saints qui dirigent l'univers depuis leur tombe. Écoutez un peu les bêtises. Je vous ai dit, celui qui est dans le shirk, il le reconnaîtra Yawm al-Qiyamah qu'il lui manquait quelque chose dans la cervelle. Un autre a dit que le tombeau de Ali al-Rubi, se trouvant dans la ville de Fayoum en Égypte, avait protégé la ville, la tombe, elle avait protégé la ville de la destruction durant la guerre mondiale. C'est la tombe qui protège. Ça, le fait de croire ça, c'est du tawhid ou du shirk? Qu'est-ce qui protège? Une tombe ou Allah subhanahu wa ta'ala? N'est-ce pas un grand égarement? Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit donc que la tombe avait protégé la ville de la destruction durant la guerre mondiale et que de par sa bénédiction, les bombes étaient réorientées vers la mer. On en rit. C'est vrai. Un troisième a dit que les grands parmi les saints avaient offert à quelqu'un 3 canons afin de frapper les Anglais durant la guerre. Un autre encore a dit qu'Al Badawi est celui qui répond aux invocations en provenance des terres ou des mers. Al-Shirk est donc un contexte favorisant la propagation des histoires à dormir debout. Mes frères et sœurs, il s'agit là d'un rappel très important. On vous a parlé de la plus grande interdiction et on vous a énuméré les preuves issues du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous avons montré quels étaient les méfaits du shirk sur l'individu, sur la personne.
que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. Et bi'idhnillah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la vie, on continuera à expliquer ce qu'est l'associationnisme et à montrer qu'est-ce qui a conduit les gens à tomber dans ce péché, dans l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça sera fait Inch'Allah dans un dars bientôt bi'idhnillah azza wa jal. Ce message-là, bien sûr, chacun d'entre nous se dit Alhamdulillah, je suis à l'abri. Je te le dis, je te le répète, tu n'es pas à l'abri de tomber dans le shirk. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te protéger de ce péché et fais très attention de ne jamais renier ta religion, car ce qui en découle est mortel. Est mortel, et aussi tous ceux qui sont autour de toi et qui ne sont pas musulmans, regarde ce qui les attend. À toi de voir maintenant quel est ton rôle en tant que musulman. À toi d'être un ambassadeur de l'islam et d'appeler les gens au tawhid afin qu'ils puissent vivre apaisés, sereins, heureux ici-bas. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on vive sur le tawhid jusqu'à notre mort, qu'on meure en pleine soumission, qu'on soit ressuscité sur la ilaha illallah. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.